Parler d'un événement qui s'est déroulé à l'île de Man. Vous ne connaissez peut-être pas, mais alors c'est un curieux événement. C'est extrêmement violent. C'était le week-end dernier. C'est peu connu du grand public. En Grande-Bretagne et dans cette île-là, ils sont au courant. C'est une des plus incroyables courses au monde. C'est une course moto. C'est une île autonome entre l'Angleterre et l'Irlande et se joue chaque année là-bas depuis, ça fait 100 ans, une compétition au milieu des villages et sur les routes des falaises. C'est très beau en fait ce lieu, mais c'est à la vitesse ahurissante de plus de 200 km/h, vous allez voir, des images à couper le souffle, seulement voilà, c'est une course qui est aussi la plus mortelle au monde. Pourquoi est-ce qu'ils font ça là-bas ? Pourquoi est-ce qu'elle ne se déroule pas ailleurs, dans un endroit plus safe, comme on dit en anglais, plus sécurisé? On ne sait pas. Bonjour Loïc, expliquez-nous ça. Eh bien William, tout simplement parce que cette île n'appartient pas au Royaume-Uni. Vous l'avez dit, vous avez raison, elle est entre l'Angleterre et l'Irlande, mais en fait elle n'appartient pas au Royaume-Uni, elle dépend uniquement de la couronne britannique, c'est-à-dire qu'elle ne dépend que de la reine Elisabeth II. C'est donc l'île de Man, c'est une assez grosse île, et effectivement depuis plus d'un siècle, c'est une île qui a donc notamment ses propres lois, ce qui lui permet d'organiser cette course complètement insensée, qui ne serait pas possible d'organiser sur le continent, si j'ose dire, en tout cas au Royaume-Uni. Alors la course va même encore plus vite que 200 km/h, tenez-vous bien, elle va jusqu'à 320 km/h, c'est une vitesse ahurissante, donc vraiment accrochez-vous à votre siège parce que ça va décoiffer. Regardez ce sujet que nous avons réalisé avec Christophe Aubert. C'est une île d'habitude très calme, à la nature sauvage, un bout de terre autonome du Royaume-Uni qui a ses propres lois. Des lois qui depuis plus d'un siècle lui permettent d'organiser chaque année un événement insensé. Le Tourist Trophy, la course moto la plus dangereuse du monde. Car selon les lois en vigueur depuis l'apparition de l'automobile, il n'y a ici tout simplement pas de limite de vitesse. La course se déroule donc sur les vraies routes de l'île à la vitesse folle de 320 km/h. Ces images ne sont pas accélérées. Voici en caméra embarquée ce que vivent les coureurs au guidon de leur bolide et la concentration absolue qu'ils doivent endurer quand ils traversent des villages ou les routes dans les sous-bois. Quand t'es à 320 km/h, tu n'entends rien d'autre que ta moto. Les arbres passent tellement vite qu'on dirait que ce sont des bouquets de fleurs. J'ai jamais eu peur. Si tu as peur, tu fais pas ce genre de course. Michael Dunlop connaît bien les risques. Son oncle Joey était tout simplement le plus grand champion du siècle avec 26 victoires au Tourist Trophy. Il est mort sur une course en l'an 2000. Le Tourist Trophy est le circuit le plus mortel du monde. À cette vitesse, la moindre erreur ne pardonne pas. Cette chute en 2010 est l'une des plus spectaculaires de l'histoire de l'épreuve. Ce jour-là, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce pilote Connor Cummins s'en sortira avec seulement un bras cassé et des fractures. Mais depuis la création de la course, 246 pilotes ont perdu la vie, un terrible record inégalé dans l'ensemble des compétitions sportives. C'est effrayant ce bilan, Loïc. C'est la course de la mort. Est-ce qu'il n'y a pas des protestations officielles ici ou là ? Si, absolument, William. Chaque année, il y a des polémiques sur cette course-là. Il faut savoir qu'il y a aussi régulièrement des blessés parmi les spectateurs. Vous avez vu à quel point ils se tiennent près de ces bolides qui les frôlent. Et il faut savoir qu'effectivement, chaque année, il y a effectivement des débats là-dessus, mais la course est toujours reconduite. Il y a d'ailleurs eu encore cette année un mort. C'était un jeune pilote français. Il s'appelait Franck Petricola. Il avait 32 ans. Il est mort à l'entraînement il y a quelques jours sur ce circuit-là. Mais voilà, eh bien, chaque année, les polémiques n'y changent rien. La passion du risque et la passion de la vitesse est plus forte que tout. Et le pire, c'est que plus il y a de morts, et plus il y a des gens qui viennent voir cette course, je suppose. Absolument, William. Oui, c'est un grand spectacle chaque année. C'est un peu les jeux du cirque moderne. Oui, c'est ça. Bon, merci beaucoup, Loïc. On se retrouve en ce qui nous concerne demain parce que nous avons des choses à nous dire dans le Télématin. C'est un monde à propos de la mode. À demain, donc. Merci, Loïc.